Une percée médicale. Un homme paralysé remarche après une seule injection d'un nouveau traitement. Une simple injection de cellules souches pourrait représenter un remède pour les personnes paralysées à la suite d'une lésion de la moelle épinière. Le scientifique spécialiste des cellules souches Hideyuki Okano de l'université Keio au Japon vient d'annoncer qu'un homme totalement paralysé peut désormais se tenir debout et réapprend à marcher après avoir reçu des cellules souches reprogrammées. Le patient faisait partie des 4 hommes japonais ayant reçu l'injection peu après avoir subi des blessures graves les ayant laissés paralysés. Un autre homme, participant à cet essai clinique inédit, a également retrouvé une certaine mobilité au niveau de ses muscles des bras et des jambes. Bien que les scientifiques soulignent que des essais cliniques à plus grande échelle seront nécessaires, les premiers résultats indiquent qu'il y aurait une chance sur 2 que les cellules souches puissent être restaurer la capacité de mouvement chez un patient paralysé. Okano a précisé que cet essai médical a utilisé des cellules souches pluripotentes induites IPS, ce qui signifie qu'il s'agit de cellules adultes normales qui ont été reprogrammées pour agir comme des cellules souches embryonnaires présentes chez les bébés à naître. Ces cellules ont la capacité de se transformer en n'importe quel type de cellules dont le corps a besoin, ce qui les rend extrêmement précieuses pour les médecins cherchant de nouvelles façons de traiter les blessures graves. Plus de 15 millions de personnes dans le monde vivent actuellement avec une lésion de la moelle épinière, et la majorité d'entre elles sont des hommes. C'est une récupération spectaculaire, a déclaré Okano à propos du patient qui peut à nouveau se tenir debout. Cette personne s'entraîne maintenant à marcher. Le nouveau rapport publié dans la revue Nature a révélé que les 4 patients ont reçu une injection de 2 millions de cellules IPS directement dans leurs blessures. L'équipe d'Okano espérait que les cellules souches se transforment en neurones, cellules nerveuses et en cellules gliales, ces dernières jouant un rôle de soutien essentiel aux cellules nerveuses. Chaque patient était âgé de plus de 60 ans et avait subi une lésion de la moelle épinière entre 2 et 4 semaines avant la procédure. Les cellules utilisées ont été prélevées sur un donneur après que le programme a reçu le soutien total du gouvernement japonais en 2019. Avant cela, Okano avait démontré que ces cellules reprogrammées pouvaient régénérer des neurones chez des singes paralysés à la suite d'une lésion de la moelle épinière. Après avoir obtenu l'approbation pour des essais cliniques sur l'homme, un premier patient idéal a été identifié en décembre 2021, suivi de 3 autres victimes de lésions médulaires en 2022 et 2023. Les chercheurs suivent ces patients depuis, espérant que les cellules parviennent à régénérer les parties endommagées de leur moelle épinière, ce qui empêcherait la communication entre leur cerveau et leurs membres. Un an de suivi a révélé qu'aucun effet secondaire n'était lié aux injections de cellules souches et que la moitié des patients avaient commencé à montrer des améliorations notables. Avant cette expérience médicale, les scientifiques avaient déjà tenté d'utiliser d'autres types de cellules souches, mais avec des résultats très mitigés. James St. John, neuroscientifique à l'université Griffith en Australie, a admis « Jusqu'à présent, rien n'a vraiment fonctionné ». Cela incluait l'utilisation de cellules prélevées dans la moelle osseuse humaine, de cellules musculaires provenant de donneurs et de cellules souches embryonnaires extraites de fœtus. Dans cette nouvelle procédure, les scientifiques prélèvent des cellules dans des zones facilement accessibles comme la peau ou le sang d'un donneur adulte. Ensuite, les chercheurs insèrent dans ces cellules un ensemble de 4 gènes spécifiques, ce qui leur permet de remonter le temps et de les transformer en cellules souches. Les scientifiques injectent ces gènes dans les cellules à l'aide de vecteurs comme des virus inoffensifs ou de l'ARN messager, ARN, le même outil utilisé pour les vaccins. Le prix Nobel Shinya Yamanaka a été le premier à découvrir ces mécanismes de reprogrammation cellulaire en 2006. Il faut plusieurs semaines pour que ces cellules adultes perdent toutes leurs caractéristiques spécialisées
et reviennent à un état de cellules souches. Une fois transformées en cellules souches, les médecins peuvent les injecter dans les zones du corps endommagées ou en dégénérescence. Si la procédure fonctionne, ces cellules commencent à agir comme les cellules perdues ou abîmées, régénérant ainsi des parties du corps comme un ligament du genou, la rétine d'un œil ou la moelle épinière. C'est un résultat très encourageant. C'est extrêmement prometteur pour la recherche, a ajouté St. John. Cependant, il met en garde. Il reste encore un long chemin avant que cette avancée ne devienne un remède définitif aux lésions de la moelle épinière. St. John, qui a lui-même mené des essais cliniques sur les cellules souches appliquées aux lésions médulaires, souligne que chaque blessure est unique. Les chercheurs devront donc mener d'autres essais pour déterminer si les cellules iPS fonctionnent pour tous les types de lésions ou seulement pour certains cas de paralysie.